Selon l'exécutif, c'est une simple marque de respect pour la Chambre haute. Mais avec le vote de jeudi au Sénat, c'est bien plus qui se joue. Les sénateurs en sont convaincus. Avec cet article 49.4, il y a une manœuvre politique de la part du gouvernement. Le gouvernement va dire que bien sûr il a une grande considération pour le Sénat. Derrière, on voit bien d'ailleurs dans l'histoire, c'est très rare qu'un gouvernement utilise l'article 49.4, c'est-à-dire qu'il y ait un vote après la déclaration de politique générale, tout simplement parce que là j'imagine qu'il y a peut-être une volonté de vouloir nous diviser ou autre. Selon ces sénateurs LR, Édouard Philippe serait à la manœuvre donc pour profiter de l'affaiblissement actuel des Républicains. C'est clair que c'est un piège, c'est pas pour nous faire plaisir. Je pense que le gouvernement se dit, par les temps qui courent, avec les difficultés de la droite, après les européennes, est-ce qu'on ne peut pas mettre un coin entre les républicains, les centristes, à l'intérieur de chaque groupe, etc. On va dire en tout cas que c'est une façon de nous mettre devant le fait accompli, de savoir si oui ou non on va faire de l'obstruction et être dans l'opposition. Bon, les sénateurs sont déjà plus malins que ça et plus ouverts d'esprit. Les sénateurs LR qui auront la liberté de s'abstenir ou de voter contre jeudi, et ce en fonction du contenu du discours d'Édouard Philippe. Mais au Palais du Luxembourg, un autre groupe est particulièrement surveillé, l'Allié centriste, membre de la majorité de droite et du centre du Sénat. S'il y a une déclaration de politique générale, j'espère qu'elle aura du contenu et qu'elle nous apportera des éléments de réponse nous permettant de nous positionner entre la confiance ou l'abstention. Des sénateurs centristes qui vont se répartir entre vote contre, abstention et vote pour. Les groupes UC et LR se réuniront une nouvelle fois demain soir après le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale.